Bonjour à tous. Je suis Caroline et je veux vous raconter une histoire que j'ai entendue de mon amie Émilie. J'ai intitulé cette histoire « Mes parents ont annulé mon opération parce que ma sœur voulait s'envoler pour Bali avec son petit ami. » Tu exagères toujours tes problèmes. Il suffit de reporter l'opération de quelques mois, ont-ils dit. Mais leur plan a échoué quand mon grand-père. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Émilie et j'ai 25 ans. Ma sœur aînée, Chloé, a 28 ans. En grandissant, Chloé a toujours été l'enfant préféré. Elle était plus jolie, plus populaire, et mes parents semblaient toujours penser qu'elle avait plus de potentiel. Elle a étudié le commerce à l'université, mais n'a jamais vraiment gardé un emploi longtemps. Elle travaillait quelques mois, démissionnait parce qu'elle n'aimait pas son patron ou que le travail était en dessous d'elle, puis mes parents la soutenaient pendant qu'elle trouvait autre chose. Pendant ce temps, j'étais celle qui travaillait vraiment dur. Je jouais au rugby au lycée jusqu'à ce que je me blesse pendant un entraînement. Une de mes vertèbres s'est déplacée et le médecin a dit que je pourrais développer des problèmes plus tard si je me blessais à nouveau au dos. J'ai donc dû arrêter le sport. Après cela, je me suis concentrée sur mes études, j'ai intégré l'université, j'ai étudié la kinésithérapie, et j'ai trouvé un emploi dans un cabinet après l'obtention de mon diplôme. J'ai loué mon propre appartement pour être indépendante. Et Chloé a aussi loué son propre logement. Même si nous vivions toutes les deux séparément maintenant, mes parents continuaient de soutenir financièrement Chloé, payant son loyer et ses dépenses tout en me disant de gérer mes propres problèmes. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes prêts étudiants, ils ont dit non. Quand Chloé avait besoin d'argent pour des vêtements ou des rendez-vous, ils lui tendaient leur carte de crédit. Il y a environ 2 mois, Chloé a commencé à fréquenter un nouveau gars nommé Marc. Selon elle, c'était une sorte d'investisseur en crypto-monnaie qui gagnait des tonnes d'argent. Elle était absolument obsédée par lui. Mes parents étaient ravis. Ils étaient tellement excités par la possibilité que Chloé puisse enfin faire un bon mariage et être à l'abri pour le reste de sa vie. Ma mère a commencé à faire des allusions au mariage et aux petits-enfants. Mais quelque chose me semblait étrange. Marc ne venait jamais à la maison. Et pour un homme censé être si riche, il semblait laisser Chloé payer beaucoup de choses. Elle demandait constamment de l'argent à mes parents pour des rendez-vous et de nouveaux vêtements pour l'impressionner. La semaine dernière, tout a changé. Chloé avait des courses à faire et m'a demandé de l'accompagner. J'aurais dû dire non, mais je m'ennuyais et je me suis dit pourquoi pas. Grosse erreur. Pendant tout le trajet, Chloé était au téléphone avec Marc, riant et flirtant comme une adolescente. Elle ne faisait absolument pas attention à la route. Je n'arrêtais pas de lui dire de se concentrer sur la conduite, mais elle m'a juste fait un signe de la main. Nous arrivions à un feu rouge et il y avait une voiture arrêtée devant nous. Chloé bavardait toujours, complètement distraite. À la dernière seconde, elle a levé les yeux et a vu que nous allions percuter l'arrière de ce SUV. Oh, a-t-elle crié et elle a claqué les freins. La voiture s'est arrêtée si brusquement que j'ai senti quelque chose claquer dans mon dos. Le même endroit où j'avais été blessée au lycée. La douleur a été instantanée et atroce. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas respirer correctement. Émilie, ça va, a demandé Chloé, mais elle semblait plus préoccupée par son téléphone, qui avait volé à travers la voiture. Je ne peux pas bouger, ai-je haleté. Quelque chose ne va pas avec mon dos. Chloé allait parfaitement bien, bien sûr. Pas une égratignure sur elle, mais j'étais coincée sur ce siège passager, incapable de tourner ou de me soulever. La douleur me traversait les jambes, et j'ai commencé à paniquer. Une femme qui avait vu ce qui s'était passé est venue et a frappé à la vitre. Quand Chloé l'a baissée, la femme m'a regardée et a dit « Vous devez appeler le 15 ». Elle est blessée. L'ambulance est arrivée et m'a emmenée à l'hôpital. Chloé est venue avec moi, mais elle a passé tout le temps à envoyer des SMS à Marc à propos de ce qui s'était passé au lieu de prendre de mes nouvelles. À l'hôpital, ils ont fait des radiographies et une IRM. Le visage du médecin était grave quand il est revenu avec les résultats. Mademoiselle Émilie, je crains que l'ancienne blessure à votre colonne vertébrale ne se soit aggravée. Vous avez maintenant une hernie discale importante, et elle appuie sur votre moelle épinière. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale dès que possible.
Que se passe-t-il si je ne me fais pas opérer, ai-je demandé. Sans intervention, vous pourriez perdre la capacité de marcher de façon permanente. Cela doit être traité dans les 2 prochaines semaines. Mon cœur s'est serré. Combien cela coûtera-t-il? L'opération et la rééducation coûteront environ 25 000 € au total. Votre assurance couvrira 10 000 €. Il vous faudra donc trouver 15 000 € de votre poche. 15 000 €. Je n'avais pas ce genre d'argent, et je savais que mes parents non plus. Ils avaient quelques économies, mais pas beaucoup. Je les ai appelés de mon lit d'hôpital, morte de peur. Maman, j'ai besoin d'une opération où je risque de ne plus jamais marcher, lui ai-je dit quand elle a répondu. Oh, ma chérie, ça a l'air terrible. Combien ça coûte? 15 000 € que l'assurance ne couvrira pas. J'ai besoin de l'opération dans 2 semaines. Il y a eu une longue pause. Puis mon père a pris le téléphone. Émilie, c'est beaucoup d'argent. Nous n'avons pas ça en liquide. Papa, je pourrais être paralysée. C'est sérieux. Je sais, ma chérie, mais nous avons déjà promis de l'argent à ta sœur. Elle part pour un grand voyage à Bali avec Marc. Il a fait allusion à une demande en mariage, et elle a déjà tout réservé. Vous êtes sérieux là? Je commençais à m'énerver. S'il est si riche, pourquoi ne peut-il pas payer son propre voyage? Ma mère a repris le téléphone. Émilie, ce n'est pas n'importe quelles vacances. Marc teste les sentiments de Chloé en voyant si elle paiera le voyage. Si elle le fait, il la demandera probablement en mariage. C'est peut-être sa chance d'épouser un homme riche. C'est vraiment important, plus important que ma capacité à marcher? Je ne pouvais plus cacher ma colère. Mon père a soupiré. Écoute, Émilie, tu exagères toujours tes problèmes. Reporte l'opération de quelques mois. Nous aurons l'argent pour toi après que Chloé revienne de Bali. Reporte-la, papa. Le médecin a dit que j'avais 2 semaines ou que je pouvais être paralysée pour toujours. Ça ira, a dit ma mère. Demande peut-être un 2e avis. Je suis sûre que ton opération peut attendre. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu parler un instant. Mes propres parents choisissaient les vacances de Chloé plutôt que ma capacité à marcher. Après tout ce que j'avais fait pour être la fille responsable, celle qui travaillait dur et ne demandait jamais d'aide, ils m'abandonnaient quand j'avais le plus besoin d'eux. Je leur ai raccroché au nez. J'étais allongée dans ce lit d'hôpital, face à la possibilité de ne plus jamais marcher. Et mes parents venaient de me dire que les vacances romantiques de ma sœur étaient plus importantes que ma colonne vertébrale. J'ai passé le jour suivant allongée dans ce lit d'hôpital, fixant le plafond et essayant de trouver où diable j'allais trouver 15 000 €. Mon esprit n'arrêtait pas de passer en revue toutes mes possessions, essayant de calculer ce que valait chaque chose. J'avais ma voiture, mais c'était une vieille Renault Clio de 2015 que j'avais achetée d'occasion. Un bon jour, je pourrais en tirer 5 000 €, mais il me manquerait 10 000 €. De plus, comment j'étais censée aller au travail et à mes rendez-vous de kinésithérapie sans voiture? J'ai pensé à mon ordinateur portable, à mes meubles, à mes bijoux. Rien d'assez précieux pour faire une vraie différence dans ce chiffre énorme. J'avais peut-être 3 000 € sur mon compte d'épargne, que j'avais lentement accumulé au cours des 2 dernières années. Mais même en combinant tout ce que je possédais, j'allais encore manquer de beaucoup. Le pire était de rester là, sachant que mes parents avaient l'argent. Ils avaient aidé Chloé avec son loyer, ses remboursements de voiture, ses factures de carte de crédit, ses virées shopping et Dieu sait quoi d'autre au fil des ans, mais quand j'avais besoin d'aide pour quelque chose qui pouvait littéralement déterminer si je marcherais un jour à nouveau, tout à coup, ils étaient fauchés. 3 jours plus tard, ils m'ont renvoyé de l'hôpital avec un corset dorsal et des instructions strictes de ne faire aucun mouvement brusque. Le trajet en taxi pour rentrer à la maison a été une agonie. Chaque bosse sur la route me faisait ressentir des douleurs lancinantes dans la colonne vertébrale. Je devais porter ce corset encombrant qui me faisait ressembler à quelqu'un du 19e siècle et je ne pouvais pas me pencher ou me tordre du tout. J'ai appelé mon patron et je lui ai dit que j'avais besoin de prendre des congés pour l'opération et la convalescence. Elle a été compréhensive, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix quant à la durée de mon absence. J'ai passé les jours suivants à passer lentement en revue tout ce que je possédais, cherchant des prix en ligne.
Ma télévision pourrait me rapporter 200 €. Mon vélo pourrait valoir 150 €. La bague de ma grand-mère pourrait valoir quelque chose, mais je devrais la faire évaluer. Chaque chiffre que j'ajoutais me rapprochait de la réalité que j'étais fichu. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était mon grand-père. « Émilie, ma chérie, je viens d'apprendre ton accident. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? » Mon grand-père est le père de ma mère, et il a toujours été différent de mes parents. Il a 75 ans et a subi une opération du cœur il y a environ 6 mois, alors je ne voulais pas l'inquiéter avec mes problèmes. « Salut papy. Je ne voulais pas te déranger, surtout que tu viens de te faire opérer. Tu ne devrais pas t'inquiéter de choses comme ça. » Me déranger, Émilie ? Tu es ma petite fille. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Alors, je lui ai tout raconté. L'accident de voiture, Chloé au téléphone, le diagnostic, l'opération dont j'avais besoin, les 15 000 €, et la conversation avec mes parents à propos du voyage de Chloé à Bali. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence au téléphone. Bon sang, Émilie, tes parents ont complètement perdu la tête. Je n'avais jamais entendu mon grand-père jurer auparavant, alors je savais qu'il était vraiment en colère. Je veux que tu viennes chez moi demain, a-t-il dit. J'appelle tes parents et je leur dis d'être là aussi. Nous allons avoir une réunion de famille à propos de cette absurdité. Le lendemain, je suis montée prudemment dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon grand-père. C'était douloureux, mais j'y suis parvenue. Quand je suis entrée, mes parents étaient déjà assis sur son canapé, l'air mal à l'aise. Chloé n'était pas là. « Où est ta sœur ?» m'a demandé mon grand-père. « Elle est déjà partie pour Bali avec Marc », a dit ma mère rapidement. Elle ne pouvait pas reporter le voyage. Le visage de mon grand-père est devenu rouge. Oh, elle ne pouvait pas reporter ses vacances, mais Émilie peut reporter une opération qui pourrait la sauver de la paralysie. Papa, tu ne comprends pas la situation ? Ma mère a commencé à dire, non, je comprends parfaitement. Expliquez-moi pourquoi les vacances de votre fille aînée sont plus importantes que la capacité de marcher de votre fille cadette. Mon père s'est raclé la gorge. Ce n'est pas juste des vacances. L'avenir de Chloé se décide sur ce voyage. Marc est riche et s'il se marie, elle sera à l'abri pour le reste de sa vie. Et l'avenir d'Émilie, a riposté mon grand-père. Émilie exagère, a dit mon père. Elle n'a pas une maladie en phase terminale. L'opération peut attendre quelques mois. C'est alors que j'ai sorti les documents de l'hôpital que j'avais apportés avec moi. Je les ai tendus à mon grand-père et il a lu toutes les notes et recommandations du médecin. Écoutez ça, a dit mon grand-père, lisant les papiers. La patiente nécessite une intervention chirurgicale immédiate dans les 14 jours pour prévenir des lésions permanentes de la moelle épinière et une paralysie potentielle. Un retard de traitement augmente considérablement le risque d'invalidité permanente. Il a levé les yeux vers mes parents. Est-ce que ça vous semble être une exagération ? Ma mère a bougé, mal à l'aise. Eh bien, on ne peut pas toujours se fier à l'avis d'un seul médecin. Émilie devrait demander un deuxième avis. Je suis sûre que l'opération peut attendre. Mon grand-père a posé les papiers et a regardé mes deux parents avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il les voyait pour la première fois et qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait. J'ai observé cette famille pendant des années, a-t-il dit lentement. Je vous ai vus tous les deux traiter Chloé comme une princesse et Émilie comme une après-pensée. Je vous ai vu sortir Chloé de tous les problèmes qu'elle a créés tout en attendant d'Émilie qu'elle gère tout toute seule. Et je me suis tue parce que je pensais que vous finiriez par comprendre. Mes parents ont tous les deux commencé à parler, mais il a levé la main. Je n'ai pas fini. Chloé n'a jamais eu un emploi stable de sa vie. Elle démissionne dès qu'elle s'ennuie ou n'aime pas quelque chose. Elle a 28 ans et vous payez toujours son loyer et ses factures de carte de crédit. Pendant ce temps, Émilie a travaillé depuis qu'elle a 16 ans, a payé ses études et ne vous a jamais demandé un sou. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous avons aussi aidé Émilie. Quand mon grand-père a demandé, quand avez-vous aidé Émilie avec quoi que ce soit ? Ni l'un ni l'autre n'a pu répondre à cette question. À partir de maintenant, a poursuivi mon grand-père, je coupe tout soutien financier à Chloé.
Je bloque son accès à la carte de crédit qui est liée à mon compte. Et je reconsidère sérieusement mon testament parce que vous m'avez tous les deux déçus plus que je n'aurais jamais cru possible. Après que mes parents soient partis ce jour-là, l'air vaincu et embarrassé, mon grand-père s'est tourné vers moi avec une expression différente sur son visage. Maintenant, jeune fille, je ne suis pas content de ton comportement non plus. J'étais confuse. Qu'est-ce que tu veux dire, papy? Tu aurais dû m'appeler dès que tu t'es blessé. Tu aurais dû me parler de l'opération et des problèmes d'argent immédiatement. Mais tu viens de subir une opération du cœur il y a quelques mois. Je ne voulais pas te stresser ou te faire t'inquiéter pour mes problèmes. Il a secoué la tête. Émilie, je suis ton grand-père. C'est mon travail de m'inquiéter pour toi et de t'aider quand tu en as besoin. Tu as été si occupée à être indépendante et à ne pas demander d'aide que tu as oublié que la famille est censée être là les uns pour les autres. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Je ne voulais juste pas être un fardeau. Il s'est assis à côté de moi et m'a tapoté la main avec précaution. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de l'argent pour ton opération. Je te donne les 15 000 € pour l'opération, et je paierai aussi toute ta rééducation. Pas de discussion. J'ai commencé à pleurer alors, en partie de soulagement et en partie de gratitude. Quelques jours plus tard, je suis allée me faire opérer. La veille, j'étais incroyablement nerveuse, mais savoir que mon grand-père me soutenait a fait toute la différence. L'opération était prévue tôt le matin et je devais être à l'hôpital à 6 heures. J'étais allongée dans la zone de préau, vêtue d'une de ces horribles blouses d'hôpital et j'attendais qu'on me pousse en salle d'opération quand mon téléphone a sonné. C'était Chloé qui appelait de Bali. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé dès que j'ai décroché. « Ma carte de crédit ne fonctionne pas. J'ai essayé de payer le dîner hier soir et elle a été refusée. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser la carte liée au compte de papy et elle a été bloquée. Marc est furieux et nous avons eu une énorme dispute à propos de l'argent. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'appelait pour ça en ce moment. Chloé, je suis sur le point de me faire opérer. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je me fiche de ton opération. J'ai besoin que tu appelles papy tout de suite et que tu lui dises de débloquer ma carte. Ça ruine tout mon voyage. Tu es sérieuse là? Je suis allongée dans un lit d'hôpital, sur le point de subir une opération de la colonne vertébrale et tu me cries dessus à propos de ta carte de crédit? Oui, je suis sérieuse. Tout ça, c'est ta faute. Tu as dû dire quelque chose à papy pour le monter contre moi. Marc et moi sommes censés faire de la plongée aujourd'hui et je ne peux pas payer. C'est alors que je lui ai raccroché au nez et que j'ai éteint mon téléphone. Je ne pouvais pas gérer son drame alors que j'étais sur le point de savoir si je marcherais un jour normalement à nouveau. L'opération a duré environ 4 heures. Quand je me suis réveillée après, la première chose que j'ai essayé de faire a été de bouger mes orteils. Je les sentais bouger et j'ai presque pleuré de soulagement. Le médecin est passé plus tard et m'a dit que tout s'était parfaitement bien passé. Nous avons pu réparer la hernie et soulager toute la pression sur votre moelle épinière, a-t-il dit. Vous aurez besoin de plusieurs semaines de rééducation, mais vous devriez vous rétablir complètement. Je suis restée à l'hôpital pendant 5 jours après l'opération. Mon grand-père venait me rendre visite tous les jours, m'apportant des livres et des magazines et restant simplement avec moi quand je me sentais effrayée ou mal à l'aise. Mes parents ne sont pas venus du tout, ce qui m'a blessée mais ne m'a pas vraiment surprise. Environ une semaine après mon retour de l'hôpital, l'amie de Chloé, Jessica, m'a appelée. Jessica était la plus grande commère de notre cercle social, et elle connaissait toujours les affaires de tout le monde. « Oh mon Dieu, Émilie, as-tu entendu ce qui est arrivé à ta sœur ?» a-t-elle dit dès que j'ai décroché. « Non. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est tellement drôle, mais aussi un peu triste. Donc, apparemment, dès que Chloé n'a plus pu payer les choses, Marc a tout simplement disparu. Il a littéralement disparu. Elle s'est réveillée un matin et il était parti. Il a quitté leur chambre d'hôtel pendant qu'elle dormait et a pris un vol pour rentrer aux États-Unis. Il l'a laissée bloquée à Bali sans argent et avec une énorme facture de carte de crédit. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Je n'avais jamais aimé Marc, mais je ne voulais pas que ma sœur soit coincée seule dans un pays étranger. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a dû utiliser sa carte de crédit personnelle pour tout. L'hôtel, la nourriture, même son vol de retour. J'ai entendu dire qu'elle avait dépensé environ 5 000 € sur sa carte de crédit juste pour rentrer. Quand elle est rentrée, elle est allée à la police pour signaler que Marc l'avait abandonnée. Elle leur a montré sa photo, et devine quoi? Il est recherché pour fraude. Il escroque des femmes depuis des mois, peut-être des années. Il trouve une fille, la convainc de l'emmener en vacances coûteuses, puis disparaît et passe à la victime suivante. Je n'arrivais pas à y croire. Mes parents avaient été si excités que Chloé épouse cet investisseur riche, et il s'est avéré être un escroc complet. Alors maintenant, Chloé est rentrée à la maison sans petit ami, sans emploi et avec une énorme dette de carte de crédit, a poursuivi Jessica. Elle a essayé de retourner à son ancien emploi, mais ils avaient déjà embauché quelqu'un d'autre. Et quand elle est allée demander de l'argent à son grand-père, il ne l'a même pas laissée entrer chez lui. Après avoir raccroché avec Jessica, j'ai ressenti cette étrange combinaison de justification et de tristesse. J'avais eu raison à propos de Marc depuis le début, mais je ne me sentais pas bien de voir ma sœur se faire du mal. Même si elle me traitait horriblement, je ne voulais pas la voir complètement ruinée. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelée. « Émilie, j'ai besoin de te demander une faveur. » Elle a dit, « Pourrais-tu parler à ton grand-père pour qu'il redonne à Chloé l'accès à son compte ? Elle a vraiment des difficultés financières et elle a besoin d'aide. » Maman, tu te moques de moi ? Quand j'ai eu besoin d'aide, tu m'as dit d'attendre 4 mois. Maintenant Chloé a besoin d'argent et tout à coup, c'est urgent ? C'est différent. Chloé est dans une très mauvaise situation et moi non. J'étais confrontée à la paralysie et tu as choisi ces vacances plutôt que mon opération. Nous savons que nous avons fait une erreur et nous en sommes désolés. Mais Chloé a vraiment besoin d'aide maintenant. Non, ai-je dit fermement. Je ne demande pas à papy d'aider Chloé. Quand j'ai eu besoin de vous deux, vous m'avez abandonnée. Chloé peut gérer ses propres problèmes. Ma mère est restée silencieuse un instant. Tu es très froide à ce sujet, Émilie. Je suis exactement aussi froide que vous l'avez été avec moi quand j'étais allongée dans un lit d'hôpital. J'ai raccroché et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Après l'incident, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec mon grand-père. Il a payé l'intégralité de mon programme de rééducation, qui a duré environ 2 mois. Nous déjeunions ensemble 2 fois par semaine, et il me racontait des histoires de sa vie et me posait des questions sur ma convalescence. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un dans ma famille qui se souciait vraiment de mon bien-être. Ma kinésithérapie se passait très bien. Les médecins étaient étonnés de la vitesse à laquelle je guérissais. En 6 semaines, je marchais à nouveau normalement, et la douleur dans mon dos avait presque complètement disparu. Mon grand-père m'avait donné une carte de crédit liée à son compte afin que je puisse payer toutes mes dépenses médicales et ma rééducation sans me soucier de l'argent. Environ 2 mois après mon opération, je me suis sentie prête à reprendre le travail. Mon patron était ravi de me revoir, mais elle m'a suggéré de commencer à temps partiel pour reprendre les choses en douceur. Cela a fonctionné parfaitement parce que j'avais encore quelques rendez-vous de kinésithérapie. Un jour, alors que j'allais rendre visite à mon grand-père, je suis entrée dans son salon et j'ai trouvé mes parents et Chloé assis là, m'attendant. J'ai failli faire demi-tour et partir, mais mon grand-père m'a fait signe de m'asseoir. « Il voulait te parler », a-t-il dit. Je leur ai dit qu'ils avaient 15 minutes. Mon père s'est raclé la gorge. « Émilie, nous avons parlé de tout ce qui s'est passé, et nous réalisons que nous avons fait de graves erreurs. Nous sommes allés en thérapie familiale, a ajouté ma mère. Nous essayons de comprendre pourquoi nous t'avons traité, toi et Chloé, si différemment toutes ces années. » Chloé avait l'air mal à l'aise, mais elle a aussi pris la parole. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait, et je sais que j'avais tort. J'ai choisi un gars que je connaissais à peine plus tôt que ma propre sœur. Je suis vraiment désolée. Je les ai regardés tous les 3 et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste du vide. D'accord, ai-je dit. C'est tout. Nous espérions pouvoir repartir de zéro, a dit mon père. Peut-être prendre des dîners de famille à nouveau, passer plus de temps ensemble. Je ne suis pas prête pour ça, ai-je dit. Honnêtement.
Vous m'avez abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. Chloé m'a appelé en hurlant à propos de sa carte de crédit alors que j'étais allongée dans un lit d'hôpital sur le point de subir une opération. Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé. Mais nous sommes une famille, a dit ma mère, commençant à pleurer. La famille se pardonne. La famille s'entraide aussi quand elle est en difficulté, ai-je répondu. Vous avez choisi de ne pas être ma famille quand cela comptait. Mon grand-père a hoché la tête en signe d'approbation. Émilie ne vous doit pas pardon, juste parce que vous avez décidé que vous êtes désolé maintenant. Après leur départ, mon grand-père et moi nous sommes assis dans sa cuisine en buvant du café. Je suis fier de toi d'avoir tenu bon, a-t-il dit. Mais j'espère qu'un jour tu pourras leur pardonner. Pas pour eux, mais pour toi. Peut-être un jour, ai-je dit, mais pas aujourd'hui. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles de ma famille par mon grand-père. Chloé avait enfin trouvé un nouvel emploi dans une entreprise de marketing et remboursait lentement sa dette de carte de crédit. Mes parents étaient toujours en thérapie, essayant de comprendre pourquoi ils avaient favorisé une fille par rapport à l'autre pendant tant d'années. Mon grand-père m'a dit que Chloé était venue chez lui plusieurs fois pour demander de l'argent, mais il a refusé de l'aider. Elle doit apprendre à se débrouiller seule, a-t-il dit. Je l'ai encouragée dans son comportement autant que tes parents. Environ 4 mois après mon opération, j'étais complètement retournée au travail et je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des années. La kinésithérapie n'avait pas seulement résolu mon problème de dos, mais m'avait rendue plus en forme physiquement en général. 2 mois plus tard, c'était mon anniversaire. Pour la première fois depuis plusieurs années, ma famille m'a envoyé un cadeau. C'était un abonnement annuel à une piscine locale et à un centre aquatique. La carte qui l'accompagnait était signée par les 3. Nous savons que la natation est excellente pour la rééducation du dos, disait la note. Nous espérons que cela vous aidera dans votre rétablissement continu. C'était en fait un cadeau attentionné, et je pouvais dire qu'ils y avaient mis de la réflexion. Mais je n'étais toujours pas prête à les avoir à nouveau dans ma vie. Mon grand-père, d'autre part, était devenu comme un meilleur ami pour moi. Nous parlions presque tous les jours, et je l'aidais avec des choses autour de sa maison quand je le pouvais. Il me racontait des histoires sur ma grand-mère, qui était décédée quand j'étais petite, et sur ce que ma mère était quand elle était jeune. Ta mère était différente, a-t-il dit un jour. Elle était indépendante et volontaire, un peu comme toi. Je ne sais pas quand elle a commencé à faire des préférences avec ses filles. Tu penses qu'ils vont vraiment changer un jour, ai-je demandé. Je ne sais pas. Les gens peuvent changer, mais seulement s'ils le veulent vraiment. Tes parents semblent essayer. Mais Chloé. Il a secoué la tête. Elle appelle toujours ici pour demander de l'argent. Elle t'a présenté ses excuses parce qu'ils le lui ont dit, pas parce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle a fait de mal. Récemment, mon grand-père m'a dit que Chloé s'en sortait mieux dans son nouvel emploi et qu'elle avait remboursé environ la moitié de sa dette de carte de crédit. Mes parents étaient toujours en thérapie et avaient commencé à faire du bénévolat dans une association caritative locale, ce qu'ils considéraient comme un bon signe. Ils essaient d'apprendre à penser aux autres au lieu de juste à eux-mêmes. Il a dit, quant à moi, je vais bien. Mon dos est complètement guéri et j'ai été promu au poste de kinésithérapeute senior dans mon cabinet. J'ai mon propre appartement, ma propre vie. Et pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir un membre de ma famille qui me valorise vraiment. Je sais que mes parents et ma sœur veulent que je leur pardonne et que je revienne à la situation d'avant. Mais il n'y a pas d'avant pour moi. Avant l'accident, ils me traitaient déjà comme si je n'avais pas d'importance. L'accident n'a fait que le rendre évident. Peut-être qu'un jour je serai prête à avoir une relation avec eux à nouveau. Mais en ce moment, je me concentre sur ma propre vie et ma relation avec mon grand-père. Il m'a montré à quoi ressemble une famille, et je ne me contenterai de rien de moins. Mon grand-père n'a toujours pas donné à Chloé l'accès à son compte, et il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire de sitôt. Elle doit d'abord prouver qu'elle peut être responsable d'elle-même, dit-il. Je pense que c'est juste.